Quand on décèle un peu de roublardise chez un responsable politique, il faut le dire, et en l'occurrence, je crois que la France insoumise n'est pas exempte de tout reproche. Tout commence le 3 mai dernier. Manon Aubry publie dans Libération une tribune avec laquelle on peut tout à fait être en accord. Chère tête de liste pour les élections européennes, un quart des députés européens actuels ont un emploi annexe rémunéré en plus de leurs indemnités d'élus. Ceci pose une question simple et grave, ces députés rendent-ils des comptes à leurs électeurs ou aux lobbies et aux États qui les payent? Interrogation tout à fait justifiée. Je ne me résous pas à laisser le champ libre aux corrompus et à enterrer les promesses de réforme éthique des institutions européennes, c'est pourquoi je prends l'engagement, ainsi que tous les candidats de la liste de l'Union populaire que je conduis, de refuser toute rémunération annexe susceptible de créer un conflit d'intérêts avec la fonction de député européen. Très important cette précision. Elle ne dit pas, elle dit je refuse que les députés européens, et notamment ceux de ma liste, fassent l'objet d'une rémunération annexe susceptible de créer un conflit d'intérêts avec la fonction de député européen. Cette précision, vous allez voir, est très importante. Je vous demande donc de vous engager à votre tour à refuser ces rémunérations annexes pour témoigner de votre intégrité et montrer par l'exemple que l'Union européenne peut et doit mettre un terme à la culture de la corruption et de l'impunité pour enfin faire primer l'éthique sur le fric. Ça, c'est ce que dit Manon Aubry. Moi, je vais vous dire, à titre personnel, j'y suis plutôt favorable. Le problème, c'est pas ça. À côté de cette tribune, elle publie un petit tweet. Un quart des députés européens sont payés par des lobbies, des entreprises ou des gouvernements, en plus de leur indemnité d'élu. À qui rendent-ils des comptes? À leurs employeurs ou à leurs électeurs? Je propose d'interdire ces rémunérations annexes pour tous les élus européens. Ce qui est important, c'est que l'entrée dans le tweet, c'est vraiment un quart des députés européens sont payés par des lobbies, des entreprises ou des gouvernements. Il se trouve que le tweet vient avec un petit visuel. Ces députés qui s'en mettent plein les poches en plus de leur indemnité d'élu. Alors on a évidemment Guy Verhofstadt, macroniste européen, qui toucherait entre 200 et 474 000 euros, c'est beaucoup. François-Xavier Bellamy qui toucherait entre 12 000 et 66 000 euros. Valérie Ayé qui toucherait entre 12 000 et 60 000 euros. Raphaël Glucksmann qui toucherait entre 12 000 et 60 000 euros. Manon Aubry, la France insoumise, 0 euros, hein, vous voyez. Source integritywatch.eu. Des rémunérations annuelles, la plus petite année au début et la plus grosse derrière. Je vous propose d'aller lire le décryptage, le vrai du faux, publié par France Info. Quand Manon Aubry poste son message, integritywatch.eu n'est plus accessible en ligne. L'ONG procède au même moment à une mise à jour de sa base de données. L'eurodéputé renvoie donc les internautes vers une version archivée de la plateforme sur le site Web Archive et on voit que, effectivement, les données mises en avant par Manon Aubry sont correctes. Raphaël Glucksmann déclare en fait toucher entre 1 000 et 5 000 euros mensuels de droits d'auteur, une source de revenus confirmée par sa maison d'édition. Les revenus annexes de Raphaël Glucksmann proviennent de Alary Édition, maison d'édition indépendante où il publie tous ses essais. De son côté, François-Xavier Bellamy déclare lui aussi n'avoir perçu que des droits d'auteur dans les mêmes proportions que son adversaire PS Place Publique. Il a également précisé qu'il avait exercé une activité de conférencier mais non rémunérée. Quant à Valérie Ayé, elle a aussi été rémunérée entre 1 000 et 5 000 euros mensuels, mais cette fois dans le cadre de ses fonctions de conseillère départementale jusqu'en 2021. Leur déclaration d'intérêt confirme donc bien l'existence de rémunérations annexes, mais sans lien avec des lobbies, des entreprises ou des gouvernements. Contacté par France Info, l'eurodéputé de la France Insoumise a fourni les explications suivantes après la publication de cet article. Les montants indiqués sur le visuel étaient vrais à date, puisque ces chiffres n'ont été mis à jour que ce week-end. Sur la nature des rémunérations annexes, charge à chacun de justifier si elles sont acceptables ou non, déclare celle qui admet que toutes ne se valent pas. L'élu insoumise explique que le but de sa publication était de faire lumière sur une pratique courante au Parlement européen. Je pense que j'ai même pas besoin de produire une analyse supplémentaire. Il y a une véritable présentation trompeuse qui consiste en fait à mélanger les torchons et les serviettes. On a un tweet qui renvoie à quelque chose dont on doit s'émouvoir, dont on peut s'émouvoir à minima. Le fait que une partie des députés européens soient payés par des lobbies, des entreprises ou des gouvernements, ce qui évidemment pose de graves questions sur leur probité et leur indépendance, leur autonomie, mais est associé d'un visuel qui vise tout autre chose, l'ensemble des rémunérations annexes, y compris des rémunérations qui peuvent être considérées comme tout à fait normales pour un élu, c'est-à-dire l'écriture et la vente de livres. Et là, on a une pratique qui est une pratique de basse politique en réalité. Hein. Elle jette le soupçon, la suspicion sur 3 têtes de liste avec lesquelles elle est en concurrence dans les élections européennes sur la foi de faits qui n'ont absolument rien à voir. Donnons la parole à la défense quand même. Comment Manon Aubry se justifie-t-elle? Mon visuel est très clair et très simple. Il dit qu'il y a un quart des députés européens qui touchent des rémunérations annexes. Donc là, évidemment, elle fait comme si il n'y avait que le visuel qui compte, hein, comme si le visuel n'accompagnait pas un tweet qui, lui, visait tout autre chose et était pour le coup très clair sur l'accusation de corruption. Parmi ces députés, vous en avez beaucoup, comme Angelika Niebler par exemple, qui touchent des dizaines de milliers d'euros de la part de lobbies ou d'entreprises. Aucun des têtes de liste ici présents ne se sont engagés à une chose très simple,
refuser de toucher le moindre euro de la part d'entreprises, de lobbies ou d'États. Moi, je m'engage. Il y a clairement dans la réponse un premier élément de réponse qui est du cherry picking, hein, c'est-à-dire que elle utilise un des cas de son visuel pour dire mais si, regardez, il y en a bien dans le lot qui touche des rémunérations qui posent des problèmes de probité, voire de corruption. Elle se fonde sur un de ces exemples en ignorant qu'en réalité, ce sont les 3 têtes de liste françaises qui posent problème. De cela, elle ne parle pas ici. Et là, derrière, immédiatement après, elle tente une deuxième stratégie permettant d'esquiver la réponse. Sa deuxième stratégie, c'est de répondre à une autre question posée qui est les têtes de liste en question refusent de s'engager comme moi je le fais à ne pas toucher de rémunération annexe. On peut débattre sur cette question, mais ça n'est pas la question qui lui était posée. La question qui lui est posée, c'est ce visuel met en cause 3 têtes de liste pour des raisons qui sont plus que contestables, qui sont erronées. Que vous allez retirer votre titre, votre tweet? C'est quelque chose de factuel que chacun pourra vérifier. Il y a un quart des députés qui touchent des rémunérations annexes. Elle refuse de retirer son tweet. Elle choisit de laisser circuler un tweet qui est trompeur, qui est même voué à tromper, hein, qui est sophistique. Jean-Luc Mélenchon est 80e sur votre liste, il écrit des livres, il touche des revenus. Aïe, pour la défense de Manon Aubry. Jean-Luc Mélenchon est 80e sur la liste, c'est ce qu'on appelle une position non éligible. La question, elle est un peu roublarde. Pas un euro touché de la part d'entreprises, de lobbies ou d'États étrangers. Je m'y engage pour l'ensemble de ma liste. Est-ce que les autres vont le faire? Jusqu'à présent, ils n'ont pas répondu à ma proposition. Manon Aubry, ici, elle joue sur l'ambiguïté qu'elle a depuis le début, c'est-à-dire que depuis le début, ce qu'elle vise, dans sa tribune publiée à Libération, c'est le fait de toucher des rémunérations susceptibles de créer un conflit d'intérêts. S'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts chez les députés européens, je pense que c'est effectivement quelque chose auquel il faudrait réfléchir. Donc ça, c'est ce qu'elle pousse dans sa tribune, sauf que derrière, publiquement, elle élargit à tous les revenus annexes, ça n'est même pas ce qu'elle demande elle-même, de sorte à pouvoir mettre en cause ses concurrents aux élections européennes. On a une stratégie qui est un homme de paille en réalité, un homme de paille, une manière d'élargir progressivement sa propre proposition pour pouvoir mettre en cause in fine ses adversaires. Alors même qu'il n'enfreigne pas la proposition qu'elle a elle-même faite. Elle crée une ambiguïté sur laquelle elle joue, elle parle en permanence des rémunérations annexes, c'est ça que l'on voit sur son visuel, alors que ce qu'elle demande en réalité, c'est de s'engager pour ne pas toucher de revenus issus d'entreprises, d'États ou de lobbies. Il y a vraiment une volonté de tromper, de créer la confusion entre un visuel qui est factuellement exact, même si il mélange lui-même des choses qui n'ont rien à voir, et un tweet qui lui pointe quelque chose de très précis, qui est le fait d'être payé par des lobbies, des entreprises ou des États, ce qui n'est pas le cas pour les 3 têtes de liste mises en cause dans ce visuel. Une fois pris la main dans le sac, plutôt que de dire bah oui, ok, d'accord, soit, je retire mon tweet, il y a peut-être une confusion possible entre les deux. Non seulement elle refuse de retirer le tweet, mais elle en remet une louche en disant mais attendez, eux ils se sont pas engagés. On est sur des procédés qui sont trompeurs et fallacieux, hein, tout simplement. Ça n'est absolument pas à la hauteur des idéaux que prétend défendre la France insoumise.